Le récent décès de Yevgeny Prigozhin, l'ancien propriétaire de la compagnie militaire privée de mercenaires Wagner Group, soulève une fois de plus des questions sur le prix qu'ont payé ceux qui ont osé remettre en cause le leadership de Vladimir Poutine. 2 mois après une tentative de mutinerie avortée contre Poutine, le jet privé de Prigozhin s'est écrasé mystérieusement, laissant peu de doute sur son décès probable. À ses côtés se trouvaient d'autres membres éminents du Wagner Group, dont Dmitri Utkin, son bras droit. Les décès de ces individus marqueront probablement la fin du Wagner Group sous sa forme actuelle. Bien que les circonstances exactes entourant la mort de Prigozhin puissent rester inconnues, il n'est pas difficile d'imaginer quelle pourrait être une conséquence de sa tentative de marcher sur Moscou à la fin de juin 2023. Malgré les affirmations de Prigozhin selon lesquelles sa mutinerie visait les hauts gradés du ministère russe de la Défense et non un défi direct à Poutine, elle a révélé des failles dans le régime. Non contenues par les forces de sécurité locales, les troupes de Prigozhin ont réussi à prendre le contrôle de sites stratégiques et à marcher à moins de 200 km de la capitale russe. Bien qu'il ait annulé la rébellion suite à un accord négocié par le président biélorusse Alexander Loukachenko, des inquiétudes concernant la relocalisation du groupe sont apparues, notamment en ce qui concerne sa proximité avec les membres de l'OTAN. La mort de Prigozhin, bien que brutale, n'était pas inattendue dans un pays où des assassinats et tentatives d'assassinat de personnalités publiques présumées traîtresses et critiques de Poutine se sont produits. De nombreux opposants en Russie sont morts ou ont été assassinés de manière mystérieuse, tels qu'Alexeï Navalny, Boris Nemtsov, Sergueï Magnitsky et Anna Politkovska. Cette tendance à éliminer les voix de l'opposition démontre l'intolérance de Poutine envers la dissidence et sa volonté de prendre des mesures extrêmes pour faire taire les critiques. L'assassinat de Prigozhin reste un rappel cruel du message de Poutine ces 2 dernières décennies, l'opposition ne sera pas tolérée et les conséquences peuvent être fatales. Poutine a également pris d'autres mesures pour asseoir son contrôle et réprimer toute dissidence. Le jour même de la mort de Prigozhin, Sergueï Surovikin, un allié dans l'establishment militaire, a apparemment été limogé de son poste de chef des forces aérospatiales russes. D'autres responsables militaires critiques à l'égard de la conduite de la Russie en Ukraine ont également été renvoyés. L'élite des affaires russes, qui a été largement silencieuse sur la guerre de Poutine en Ukraine, a été touchée par une série de morts mystérieuses, renforçant ainsi la peur et étouffant toute critique. Bien que Poutine et son cercle rapproché aient émergé victorieux de cette lutte de pouvoir, le problème sous-jacent de la campagne militaire désastreuse en Ukraine persiste. La mort de Prigozhin a peut-être fait taire un critique vocal, mais d'autres personnes partageant ces inquiétudes sans les exprimer publiquement survivront probablement aux opérations de nettoyage de Poutine. Cependant, elles deviendront probablement plus prudentes, méfiantes à l'égard des fenêtres hautes ou de l'acceptation de boissons provenant de personnes liées aux services de sécurité russes. Leur survie et les leçons potentielles tirées du décès de Prigozhin pourraient accroître la paranoïa de Poutine et de son entourage. Quelles sont vos réflexions sur cette situation ? Pensez-vous que la mort de Prigozhin est le résultat d'un défi au leadership de Poutine, ou pensez-vous qu'il pourrait y avoir d'autres facteurs en jeu ? Nous vous encourageons à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube et la partager sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes. Votre soutien nous aide à continuer de vous présenter des analyses impartiales d'événements importants. Cependant, il est essentiel de reconnaître les conséquences négatives possibles de telles actions. Le silence et l'élimination des voix de l'opposition sapent la démocratie et les principes de liberté d'expression et de dissidence. Luttons pour un monde où les opinions différentes peuvent être exprimées sans crainte de représailles.